Hello mes petits potames, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je parle un petit peu du nez, excusez-moi, je suis malade, j'ai un rhume. Aujourd'hui on va parler du budget de mon organisation. Je vais vous présenter aussi un retour de course et une recette. Donc on se retrouve le lundi matin, en général je fais ça le dimanche soir, mais là c'était un lundi matin. Donc je vais tout d'abord commencer par prendre mon agenda semainier et écrire toutes les idées de recettes et les plats qu'on va faire cette semaine, et ça permet d'acheter seulement les quantités qu'on a besoin. Donc au fur et à mesure je regarde ce qu'on a dans les placards, dans le frigo, pour pouvoir écrire sur la liste de courses seulement ce qui est nécessaire d'acheter. Des fois ça arrive que je n'ai vraiment aucune idée de recette, donc je regarde avec l'agenda les recettes que j'ai faites les semaines précédentes et ça me permet d'avoir de nouvelles idées pour cette semaine. Tout au long de la vidéo, vous allez voir, je parle à quelqu'un, c'est Sacha, mon compagnon, puisque ce jour-là, il était avec moi pour réaliser les courses. Et j'utilise sur le téléphone une application qui s'appelle Bring, et ça permet d'avoir sa liste de courses sur le téléphone et on peut se la partager entre plusieurs utilisateurs. Elle est très simple à utiliser puisque vous avez juste à écrire ce qu'il vous faut pour les courses et vous avez un petit logo associé qui représente ce que vous avez écrit, mais vous avez aussi des propositions dans les fruits et légumes, les pains, les produits laitiers, les viandes, les épices, etc. Et comme ça vous avez une liste de courses qui peut se partager entre plusieurs personnes. Donc vous écrivez tout simplement ce que vous avez besoin pour les courses, vous cliquez sur le petit icône qui propose ce que vous avez besoin. L'icône est au début vert et une fois que vous cliquez dessus, ça veut dire que vous l'avez mis dans votre panier et l'icône devient rouge. Donc dès que vous avez toute votre liste de courses comme ça, vous pouvez cliquer sur l'icône dès que vous êtes aux courses et ça se met dans la catégorie utilisée récemment et puis vous avez juste à basculer pour revenir dans votre panier de courses. Ensuite on se retrouve quelques temps plus tard aux courses, donc là, ce matin-là, on est allé chez Lidl et chez Leclerc. Tout d'abord on commence par les fruits et les légumes puisque c'est ce qui arrive en premier et ensuite on continue les courses en cochant sur l'application Bring pour ne rien oublier aux courses et ça permet de ne pas oublier son petit papier à la maison puisque notre téléphone on l'a très souvent avec nous. L'application est gratuite donc pour moi elle représente vraiment que des avantages, je vous conseille vraiment de l'essayer puis vous me direz ce que vous en pensez. Comme nous sommes des étudiants, on a consacré un budget course à peu près de 50 € par semaine, mais ça peut varier de quelques euros, on n'est pas à l'euro près. Donc là, on avait terminé Lidl et je vous ai pas filmé Leclerc, mais ensuite voilà, on est rentré et je vous fais un retour de course. Voilà alors ce qu'on a pris pour la somme de 56 € aux courses ce matin. On est passé donc chez Lidl et chez Leclerc, on a repris du papier toilette, la brioche comme ça pour le matin quand on n'a plus de gâteau fait maison, du pain de mie pour des croque-monsieur, les muffins pour Sacha le matin, il aime bien ça. De la confiture aussi aux 4 fruits rouges, c'est excellent. Pour les fruits et les légumes, donc on a pris tout ça entre Leclerc et Lidl. On a pris quelques courgettes, des mandarines, des poires, des oignons rouges pour faire une tarte. J'ai aussi pris du concombre et 3 poivrons, du raisin sans pépins, c'est un petit peu cher mais c'est très bon. Et des légumes comme ça pour le pot-au-feu où il y a un navet, des poireaux. Et pour le matin, Sacha aime bien prendre
prendre du jus, donc il a voulu prendre celui-ci pour cette semaine. Ici on a pris aussi 2 petites barquettes comme ça de tomates cerises, elles sont très bonnes, de la salade. On a aussi pris une boîte de 12 œufs, des patates rouges pour faire une salade de patates avec du citron, c'est excellent. De la fourme d'Amber, et là avec des pâtes feuilletées, donc avec les oignons rouges on va faire une tarte, du Saint-Moret parce que sur les petits crisperols c'est super bon, du fromage Saint-Agur, du blanc de poulet. J'ai pris 2 pâtes brisées donc pour la tarte avec le fromage et les oignons rouges, et une autre ce sera pour le Saint-Agur et les épinards. On a aussi pris des danettes au chocolat parce que c'est super bon, et pour Sacha ce sera des compotes pommes bananes. On a aussi pris du filet de poulet pour accompagner des légumes et 3 tablettes comme ça, donc 2 de beurre doux et une au beurre salé. Et voilà tout ce qu'on a eu pour 50 € pour cette semaine de courses. N'oubliez pas de temps en temps quand même de vous faire plaisir. Ce soir-là, c'était pizza devant Koh Lanta. Dites-moi si vous aussi vous regardez cette émission ou pas, je serais curieuse de savoir. On passe maintenant à la préparation d'une recette. Je vais vous proposer des croissants salés à la tomate et aux chèvres. Donc tout d'abord, on va faire chauffer notre four à 180 degrés. On sort la plaque au préalable. On va avoir besoin donc d'une pâte brisée qu'on va étaler sur notre plaque, et puis finalement vous allez voir, je vais enlever la plaque puisque c'était plus simple pour moi d'étaler sans la plaque de cuisson. On va aussi forcément avoir besoin d'une sauce tomate, et on va venir couper notre pâte avec le nombre de parts qu'on veut, 8, 10, 12, en tout cas peu importe, selon le nombre aussi de personnes que vous êtes. Et on va venir mettre la sauce tomate sur l'extrémité de la pâte. Je vous conseille d'en mettre quand même pas mal pour pas que ce soit sec. Et on continue comme ça pour tous les petits croissants. N'hésitez pas à en mettre vraiment beaucoup, et c'est pas grave si ça déborde, mais au moins l'intérieur ne sera pas sec et au contraire ce sera bien fondant, et c'est ça qu'on aime dans les croissants salés. Vous pouvez aussi prendre une pâte feuilletée au lieu d'une pâte brisée, mais je trouve qu'elle s'émiette un petit peu plus et ça fait des petites miettes, des petits morceaux après quand on mange. Donc j'ai préféré prendre une pâte brisée, mais vous pouvez aussi la prendre feuilletée ou la faire vous-même. Il y a plein d'alternatives possibles, j'ai mis de la sauce tomate, mais vous pouvez aussi mettre du pesto. Et là je suis en train de mettre des petits morceaux de fromage de chèvre, mais vous pouvez aussi mettre de la mozzarella, du gruyère ou même du comté, c'est très très bon. Et puis ensuite on va venir rouler nos petits croissants, c'est là le plus technique je vais dire, mais c'est quand même pas très compliqué. On va venir rouler les croissants vers l'intérieur, essayez de bien les rouler sinon la sauce tomate risque de s'échapper du croissant et c'est pas le but. Donc pensez à bien les serrer, et on continue comme ça pour tous les autres croissants, et pensez à bien vraiment les serrer, c'est le plus important de cette recette. En attendant de finir les autres, je vous conseille d'avoir une petite assiette pour pouvoir les mettre à côté. Puis on va reprendre notre plaque de cuisson. Je vous conseille de garder le même papier qu'il y a initialement dans le sachet de la pâte brisée puisqu'il convient très bien. Puis on va venir replacer nos petits croissants sur la plaque de cuisson. Je vous conseille de les mettre un petit peu en forme de lune, en forme de croissant de lune tout simplement. Je trouve que c'est plus joli. Après c'est que pour l'esthétique, c'est comme vous voulez. Donc je les manie un petit peu en forme de croissant pour que ça ait une belle forme. Pour ça, j'ai juste à arrondir un petit peu les bords, et n'hésitez pas à fermer les bords pour que justement la sauce tomate ne s'échappe pas du croissant. Une fois qu'on les a tous disposés, on va venir les badigeonner avec un œuf qu'on casse à côté, on fouette un petit peu avec une fourchette et on peut les badigeonner avec l'œuf sur le dessus. Ça va permettre d'avoir une belle coloration sur le dessus et qu'il soit un petit peu doré, c'est encore pour l'esthétique. Les petits croissants peuvent être accompagnés d'une salade, mais vous pouvez aussi faire une alternative sucrée en mettant plutôt du chocolat ou des petits Kinder dedans, c'est aussi super bon. Pour apporter du croustillant, j'aime bien aussi rajouter des graines de sésame, mais vous pouvez aussi mettre des graines de pavot ou ne rien mettre du tout. Donc j'en mets un petit peu sur chaque croissant et ce sera encore plus joli après cuisson. Puis on va enfourner ça à 180 degrés à peu près pendant 20-30 minutes, ça va dépendre de votre four. Je vous conseille de vraiment regarder pour la coloration.
On sait que nos petits croissants sont cuits et sont prêts à déguster dès qu'on voit qu'ils sont bien dorés sur le dessus. Ils sont vraiment tout moelleux et fondants à l'intérieur, c'est vraiment excellent. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram si vous refaites la recette. Régalez-vous et je vous dis à dimanche prochain. Bye!